Bonjour les élèves. Dans le cadre d'enseignement à distance, nous allons voir aujourd'hui une activité de langue concernant le lexique relatif à la description d'une personne. Cette activité, qui est destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial, s'inscrit dans la séquence 3 intitulée « Faire la description d'une personne et l'intégrer dans un récit ». Bon, on doit d'abord répondre à la question « Qu'est-ce qu'un lexique ?» Qu'est-ce qu'on entend par un lexique? On entend par un lexique l'ensemble d'expressions ou de mots qui font référence à un même domaine ou à une même idée. Ici, il s'agit des mots et des expressions qui font référence aux trois aspects de la description d'une personne, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect vestimentaire. Et pour mener à bien une description d'une personne, il faut savoir le lexique relatif à ces trois aspects. Maintenant, regardez avec moi ce support, à partir duquel on va essayer de relever le lexique en relation avec les trois aspects déjà cités. Monsieur Ali était un homme maigre, solide, lent et lucide. Il avait un visage allongé, un gros nez, de grands yeux noirs, des dents noires et rares, une bouche ridée et une moustache noire. Il était un excellent homme et un vrai pêcheur professionnel. C'était un homme marqué par sa confiance en soi, son calme, sa générosité et sa modestie. Il mettait un chapeau en cuir marron sur la tête. Il s'habillait d'un large tricot de laine à col monté, d'un pantalon en jean bleu et de chaussures en cuir. Comme j'ai déjà dit, on va maintenant relever les expressions en relation avec les trois aspects. Commençons d'abord par le portrait physique. Voici les éléments en relation avec l'aspect physique. Bon, comme vous voyez ici, on a un tableau de deux colonnes. Donc dans la première colonne, on a cité les parties du corps décrites. Et dans la deuxième colonne, on a cité les caractérisants. Comme vous voyez ici, on fait la description du corps, les parties du corps. Bon, dans le texte, on peut retenir que M. Ali est maigre, solide, lent et lucide. Donc, c'est ce qu'on appelle la description de l'aspect général. Le visage est allongé, le nez gros, les yeux grands, les dents noires et rares, la bouche ridée et la moustache noire. Bon, maintenant on passe pour voir les éléments en relation avec le portrait moral. Donc, M. Ali est marqué par sa confiance en soi, son calme, sa générosité et sa modestie. Comme vous constatez ici, donc ce sont des expressions en relation avec la personnalité ou bien les traits de caractère, le côté comportemental. Maintenant, on passe pour voir les éléments de l'aspect vestimentaire, c'est-à-dire la description des vêtements, des habits. Bon, M. Ali mettait un chapeau en cuir marron sur la tête. Il s'habillait d'un large tricot de laine à col monté, d'un pantalon en jean bleu et de chaussures noires en cuir. Bon, on a déjà cité les habits ou bien les vêtements dans la première colonne et les moyens de caractérisation dans les trois colonnes suivantes. Regardez le chapeau est de quelle couleur? Marron. De quelle matière? En cuir. Maintenant le tricot, de quelle matière? De laine et de quelle forme? Et large. Un pantalon bleu en jean et des chaussures noires et en cuir. Maintenant, pour enrichir votre lexique relatif à la description d'une personne, je vous propose les documents suivants. Regardez maintenant, on a un tableau dans lequel j'ai déjà cité un certain nombre des parties du corps à décrire et dans la deuxième colonne,
j'ai cité un certain nombre de caractérisants permettant de décrire ces parties du corps. Concernant l'aspect général, par exemple, on peut dire mince, maigre, trapu, robuste, ainsi de suite. Concernant la taille, grande taille, bien moyenne, ainsi de suite. Bon, maintenant, on passe à la suite du tableau. Voilà. La suite des parties du corps, maintenant la suite des caractérisants. Voici maintenant ce qui concerne le portrait moral, ou bien l'aspect moral. Voici des traits de caractère à utiliser pour décrire une personne. Donc on peut dire que quelqu'un est doux, docile, aimable, faible, violent, orgueilleux, courageux, ainsi de suite. Regarde ici, ailé, brave, timide, aimable, ainsi de suite. Bon, maintenant, on a un tableau qui se rapporte au portrait vestimentaire, à l'aspect vestimentaire plutôt, donc à la tenue vestimentaire. Bon, ici dans la première colonne, on a cité des habits, ou bien des vêtements à décrire. Ici, les couleurs, les matières et les formes. On peut ajouter aussi d'autres informations en relation avec le genre. On peut dire par exemple, c'est une femme, ou bien c'est un homme, c'est une fille, c'est un garçon, c'est un enfant, ainsi de suite. Voici maintenant ce que se rapporte à la taille, pour décrire la taille. Bon, regardez avec moi ici. Donc on a trois expressions pour décrire la taille. On peut dire par exemple, il est de grande taille, ou bien de taille moyenne, ou bien elle est de petite taille. Voilà, on peut décrire la taille par les expressions suivantes. Donc on peut dire de grande taille, ou bien de taille moyenne, ou bien de petite taille. Voici maintenant ce qui concerne l'âge. On peut aussi citer dans la description d'une personne l'âge. Par exemple, on peut dire il est un jeune, ou bien elle est une jeune. Il est un vieux, ou bien elle est une vieille. Voici d'autres informations en relation avec la corpulence. Voici d'autres informations en relation avec la corpulence. Regardez ici, donc on peut dire que ce monsieur est gros, cette femme est grosse, cette fille est mince. Voici maintenant la description qui se rapporte aux cheveux. Et pour décrire les cheveux, on peut citer la forme des cheveux et la couleur. Regardez, on peut dire par exemple, elle a, ou bien il a les cheveux noirs, ou bien bruns, châtain, blanc, ou bien roux. Concernant la forme, on peut dire par exemple, ses cheveux sont courts, ou bien longs, ou bien bouclés, ou bien frisés. Maintenant, c'est à vous de décrire ces deux personnages. Bon, comment sont-ils? Donc, cette séance prend fin. Merci de votre attention et à une prochaine séance.